capable de faire. D'accord. Alors, je vous remercie de votre présence d'abord. Vous allez voir Antigone, une Antigone un peu différente de Jean Anouilh, même si le texte est de Jean Anouilh bien sûr. Vous allez voir une Antigone qui fait partie de votre ville, c'est Antigone Chawniya bien sûr. Alors, avant de commencer, je vous demande bien sûr un peu de silence pour bien écouter les comédiens et les comédiennes parce qu'on n'a pas beaucoup assez de casques pour parler un peu fort. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, vous êtes motivés à voir la pièce théâtrale que vos amis du même lycée vont jouer aujourd'hui. Alors, un remerciement avant de commencer. Alors, je remercie les élèves qui ont travaillé dur sur le texte, bien sûr, les élèves qui vont jouer maintenant. Alors, vous allez les applaudir après. Je remercie en second lieu, bien sûr, l'administration du lycée Ahmed Idrissi, en parlant bien sûr du directeur, c'est Rachid Elmoudden, bien sûr. Oui. Alors, je recherche, c'est Mohamed Barad, je ne le trouve pas. Alors, l'administration, c'est Mohamed Barad et Madame Sana Moumen, bien sûr. En troisième lieu, je remercie les gens qui ont bien sûr donné une aide précieuse pour bien sûr donner naissance à cette pièce théâtrale. En commençant par c'est Mustafa Hemmano, alors qui a bien sûr avec les élèves de la première année lettres qui ont fait le décor. On applaudit beaucoup les élèves qui ont fait le décor, bien sûr. Alors, un grand applaudissement. La musique, je remercie, c'est Mohamed Ben Khajou, je ne le trouve pas ici. Oui, il est là, c'est Mohamed Ben Khajou. Alors, quand on a joué, bien sûr, à la ville de Ouled Taïma, on a utilisé un décor, c'est le décor de Dar al-Qadi. On remercie beaucoup Saad Mjid Azraf, il est là. Merci beaucoup Saad Mjid. Alors, Saad Mjid, c'est un professionnel du théâtre. On le remercie infiniment. Alors, un peu de calme, un peu de silence. J'espère que je n'ai oublié personne. Alors, je remercie les invités qui sont venus ici, les professeurs du lycée Ahmed Idrissi d'abord. Oui. Et aussi nos amis, les parents d'élèves, c'est Hicham Laja, c'est Nordin Mendil, merci beaucoup. C'est Mehdi Igouti aussi. Merci beaucoup. Alors, on écoute Nashid Ouattani d'abord, l'hymne national, et on peut commencer. Un petit mot de Rachid Elmoudden. تحية بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للتلميذات والتلاميذ ثانوية أحمد الإدريسي. أنا بغيت غير نوصل واحد الميساج لأن سي كريم كفى ووفى. فهادو الزملاء ديالكم زميلات وزملاء ديالكم عاونوهم باش نشوفوا واحد المنتوج رائع نستمتعوا به كاملين. هذا اللي بغيت أنا كنطلب منكم ملتمس واحد هو أنكم تعاونوهم باعتبار الإمكانيات الصوتية راه ما غتسعفناش باعتبار اننا في جو او في هواء طلق صافي. كذلك باسمكم وباسمكم تلميذات وتلاميذ ثانويه احمد ادريسي كنرحبوا بالضيوف ديالنا الكرام اللي جاونا طبعا سواء ممثلي المديريه الاقليميه او ممثلي دار القاضي الاستاذ عبد المجيد ازراف، الاستاذ نور الدين، الاستاذ هشام العجاج، آباء وتلميذات آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ ثانوية أحمد إدريسي حاضرين معنا. إذا شكرا جزيلا للجميع وشكرا للفرقة وعلى رأسها كريم الزياني. تحية العلم الوطني كاملين الموضوع واقفين.
Il aurait bien aimé, mais il n'y a rien à faire. Il semble glisser loin à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismette, qui bavarderie avec un jeune homme, de nous tous qui sont la viande tranquille à la regarder. Le jeune homme avec qui parle la tante Disney, c'est Emo, le fils de Crayon. Il est le fiancé d'Antigo. Tout le porte vers Ismette car Ismette est bien plus belle qu'Antigo. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari Antigo sur cette terre et que ce titre principe lui donnait seulement le droit de mourir. C'est un Maurice de cheveux blancs, c'est Crayon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il jauge difficile de conduire les hommes. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petits, c'est Eurydice, la femme des Crayons. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, et il ne lui est aucun souci. Cette femme là-bas, au fond qui rêve adossée au mur solitaire, c'est la messagère. C'est elle qui viendra annoncer la mort du monde tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Et c'est d'argent. La nourrice est comme la mère d'Antigone. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent au cartes, leur chapeau sur la nuque. Ce sont les gars. Ils ne sont pas de mauvais goût. Ils sont des femmes, des enfants et des petits inuits comme tout le monde. Ils sont là, le cuir et tabac. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice, pour le moment jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Chefchaouen leur ordonne de l'arrêter de son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Crayon. Maintenant, comme ici tous, ils vont pouvoir jouer leur histoire. Ils commencent au moment où les deux fils de Dip et Théoc Hippolynis devaient régner sur terre, chacun à tour de rôle. Et Théoc, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, cette grande crainte étrangère car Polynice devait régner sur Chefchaouen à sa cause, ont été défaits devant les 7 portes de Chefchaouen. Maintenant, Chaouen est sauvé. Les deux frères inuits sont morts. Et Crayon le roi, a Ardonka et Théoc le bon frère, sera fait les appesantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolte et le voyou sera laissé sans pleurs, sans sépulture, à croix des corbeaux et des chacals. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Et il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Il va falloir tout laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. La nuit? C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Montaise, d'où viens-tu? C'est vrai, c'était la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai vu un jour la première aujourd'hui. Fais la folle, fais la folle. Je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas comme moi non plus. Mais
j'ai un amoureux. Ah, c'est ni joli, c'est ni propre. Toi, la fille d'un roi, au niveau du mal. Au niveau du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher un second romain. Les garçons, nous verrons qui se met avec ses bouclettes et ses rubans. Eh bien, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou? Dis non, peut-être. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, celui que j'aime, je veux lui poser. C'est ça? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde, je dis aux toutes gamines. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et voilà, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ma petite, je ne suis que ta nourrice. Tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Raël saura, je te le promets. Oui, nourrice, mon oncle crie saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il me dira que tu te lèves la nuit. Et Emma est ton fiancé, car elle est fiancée. Elle est fiancée à 4 heures du matin et il quitte son lit pour aller courir avec un autre. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête. Qui n'a pas semé la garde des feux. Ma petite. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors. Non, nourrice. Toi qui n'as pas fait l'œil. Voilà ce qu'il me dit à ta mère. Là, quand je monterai. Non, nourrice, ne pleure plus. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux. Clément, mon fiancé, je te le jure. Garde-la, garde-la. Tu pourras regarder maman bien en face. Et quand tu la retrouver, et elle te dira bonjour Nounou, merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu te moques de moi. Alors, tu vois, je suis trop vite. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta soeur était plus douce. Mais croyez que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Non, Nounou, ne pleure plus. Pour des bêtises comme cela, pour rien. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimant, mon fiancé, je te le jure. Garde-la, garde-la. Tu en auras peut-être besoin encore. Nounou, quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et elle ne veut pas que je sois petite ce matin. Tu n'as pas Non. Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors. Toutes les deux, vous allez devenir folles. Et me lever avant les servantes. Laisse-nous, Nounou, va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café. S'il te plaît. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là comme une idiot. Au lieu de lui donner quelque chose de chose. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi le pied. Je n'ai pas dormi. Tu sais, j'ai bien pensé à Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous faudrait mourir. Et moi, je ne veux pas mourir. Moi aussi, je voulais bien ne pas mourir. Si Antigone, d'abord c'est horrible. Bien sûr, moi aussi j'ai pitié de mon frère. Mais j'ai un peu comprendre notre âme. Je ne veux pas comprendre un peu. Essaye de comprendre de moi. Comprendre? Je comprendrai quand je serai vieille. Si je ne savais pas maintenant. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne
dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je t'en prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là. Et je t'avais déjà pardonné. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Écoute, Oui, tu crois que tu es une vraie femme? j'ai une vraie femme. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone. Oh, je suis toute rouge de honte. Mais il faudra que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je peux te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme. Le soir, sur qui tu aurais posé ta main, comme sur une chose bien à toi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Jure-moi, aimant, si tu m'aimes. Tu vois que je te le demande. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors, voilà, hier j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Si tu m'aimes, tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Sors, si tu m'aimes, sors tout de suite. Et je vais te dire encore que je ne pourrai jamais t'épouser, mon chéri. Jamais, jamais.
Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, d'air que tu es malade, que tu n'es pas sorti de bout hier. Ta nourrice dira comme toi. Tu feras disparaître ces 3 ans. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu es tant intérêt d'entrer ton frère? Je le devais. Je le savais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais retrouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais relevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit pour qu'il se repose. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'elle soit, quels seraient les honneurs funèbres. Je le savais. C'était un révolté, un frère. Tu le savais. C'était mon frère. Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu m'ordonnes, cuisinier. Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Moi, je crois que c'est tout à l'heure. Eh bien, ouvre les portes, justement, ils vont m'entendre. Oh, bon Dieu. Allons vite, cuisinier. Appelle tes gardes. Garde. 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 Antigone, ma petite sœur, tu vois, j'ai du courage, j'ai bien, j'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, ça non, c'est pas toi. C'est moi seul. Tu l'entends crier? Cuisinier. C'est elle aussi qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore. Si tu meurs, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre. Tu as choisi la vie et moi la mort. Il faudra aller gratter la terre avec ses ongles. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Appelle, puisqu'il le faut. Garde. Garde. I love you, I need you. Ah, yes. Asla I cooked you too much. Ah, tu! Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. je ne peux pas vous dire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne sais pas, Mniti. Je crois que j'ai entendu dire. Longtemps, la guerre. Ce qui tient de
petit en ventre. Vous allez mourir dans un trou. Vivante! Vivante! Oui, d'abord. Oh, Tombo! Mais Oh, il est ça va bien! se génial. Lâche-moi! نبقاو ماشيين بيك لوبيتال عاود. Oui, d'abord. Tu vas me remettre une lettre. Une lettre? Où ça est? Une lettre que j'écrirai. Ah, celle-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez? C'est dangereux pour moi. يحصلوني يقتلوني. Écris, écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. لا دابا باش ما يديرش ما عرفتش فارق. Écris. Mon chéri, C'est pour votre beau ami. mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas pas peut-être plus m'aimer. Maman chérie, tu voulais mourir. Tu ne vas peut-être plus m'aimer. Écrions avait raison. Et maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Eh, Crayon avait raison. C'est tiré. Et maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Écris. ستار دوك تبناتي. J'ai peur. J'ai peur. Non, 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 non. Règle tout cela et me seulement pardon à la place. Alors, j'aurai à la fin et je me pardonner à la place. Oui. Pardon, aimant. Pardon. Sans la petite Antigone, vous voulez plus tranquille. Et je t'aime. Moi aussi. أنا جاو عشرة دي عيالات يخدموني ما بغاتش نولي. Écris. Écris, mais fais vite. Tu m'énerves. ما بغيتيش نسلع. أجي نسلع. Sans petite Antigone, vous auriez peut-être bien tranquille. Je vais. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. C'est qui l'adresse? Allez, allez, pas d'histoire. Allez, allez, allez. Ah, mais le gars, c'est chaud, là, c'est bien. C'est là, c'est là, c'est là.
فين؟ Et moi, Jimmy. Et regarde son père يعني sans في rien dire. الليسي في عين Une حوزي minute. Et كنتفرج في toi? واحد التياتر Et ديال lui crache le أنتيغون. visage et serrer son épée. Le crayon n'a pas le pas vide, le crayon va commencer à attendre la mort. السيدة الحرة وراضين عليك لآخر الزمان يا الشوان يا الورى يا الهبة يا المرى يا الشوان يا الورى يا الهبة يا المرى لغرى لغرى روحنا نفديك والله هذيك الحار ملي طيف كلاح الزمان. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais commencer à présenter les personnages. Je commence par أول حب أنا عشته في الحارة Ayoub Ouled Ben Hussein qui a joué le rôle d'Aimon. عشته في الحارة هذيك Merci, Ayoub. الحار Teslim Ben Dahman qui a joué le rôle de Créant, le roi. Alors, Besma Ambref a joué le rôle du page. Ah, les grosses machines. Antigone. Zeyna Fahad. Alors, Eurydice, la femme de Créant, c'était Bouchra Idrissi. Le prologue qui présente les personnages, c'est Selma Amsmoud. La sœur, la belle-sœur d'Antigone, c'est Ismène, jouée par Shifa Ekdi. Alors la femme qui s'occupe des deux sœurs, c'est la nourrice, jouée par Wassima Barshan. Le rôle du cœur, le narrateur, c'est Iman Bouchard. Le premier garde, tu viens ici, premier garde, c'est Youssef Bouzizoua. Le rôle du deuxième garde, c'est une fille, c'est Omeima Khattor. Alors, le messager qui apporte des messages, là, c'est une fille, c'est une messagère, c'est Selma Mzgen. Alors, le troisième garde, c'est Yassine Artoun. N'oublions pas le technicien qui s'occupe de la musique, c'est Oussama Hamdoun. Applaudissez. Alors c'était... Oui. Et c'est notre cher professeur, Monsieur Karim Siani. Alors, musique basse, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre présence, parce que vous avez donné un temps précieux à cette pièce théâtrale intitulée Antigone Chawnia. Et merci beaucoup.